Célia Beauchesne est une artiste émergente qui vit et travaille à Montréal. Ses œuvres sont basées sur sa perspective autistique, bifurquée par la réalité neurotypique. Par le biais de la peinture, du dessin, des arts imprimés et de l'art textile, Célia aborde les thématiques du care et du craft, reflétant sa manière d'interagir avec le monde. Sous un angle humoristique, Célia explore la dualité entre son côté rationnel et chaotique, où elle met en parallèle les standards imposés afin de rendre obsolète la notion de catégorisation. Ces images combinent abstraction et réalité. Elles rappellent une nature morte faisant l'éloge d'une sensibilité et d'une douceur ambiguë. Mon parcours artistique, ça fait pas tant longtemps que je suis une artiste, en fond. OK. Je viens pas d'un milieu artistique, pas du tout. Puis, c'est en arrivant à Montréal que là, j'ai rencontré... je me suis fait une amie, en fait, qui est artiste. Puis là, j'ai comme compris que ça pouvait être un avenue possible dans la vie. Oui. Elle était à l'université au bac en arts visuels. Puis, c'est ça, j'ai commencé à faire des cours avec elle. On faisait comme des cours du samedi à l'UQAM. C'est vraiment agréable. C'est comme ouvert à tous. OK. J'ai fait de la gravure, on a fait de la sérigraphie, des livres d'artistes, du dessin, de la peinture. C'était vraiment agréable. C'est cool. Puis dans ces portes ouvertes-là, est-ce que vous êtes encadré un peu? Est-ce qu'il y a des gens? Ça, Oui, il y a des gens sur place? C'est ça, c'est des étudiants à l'UQAM en arts visuels qui donnent des cours le samedi. Comme souvent, c'est des gens en enseignement. OK. Puis, fait que c'est ouvert à tous. C'est comme des cours c'est aux cool, ça. adultes. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment le fun. Puis avec ces projets-là, j'ai pu créer mon portfolio. Puis j'ai essayé de rentrer au bac. Puis j'ai réussi. Puis c'est vraiment au bac que j'ai comme appris à être une artiste, dans le fond. Puis à pousser ma pratique. C'est le fun, ça, comme une artiste, que ça a pu te permettre de créer ton portfolio aussi, là. C'est quand même gros, ça. C'est le fun. Ouais, vraiment. Tu sais, j'ai toujours fait des trucs artistiques, mais comme plus... j'étais en boulangerie, en pâtisserie. OK. J'ai fait un cours d'ébénisterie. Tu sais, comme plein de petits trucs comme manuels, mais jamais comme art visuel. Fait que, ouais, c'est vraiment le fun. Cool. Dans le fond, c'est quoi ton cours en ce moment? Ben là, je suis présentement au bac en art visuel. En art visuel, OK. Ouais, c'est ça. En création, là. Puis ben, je l'ai fait à temps partiel. Fait que il m'en reste pour comme 1 an, là. D'accord. C'est cool, ça. Ouais, vraiment. Donc, toi, Célia, t'es sur le spectre de l'autisme. C'est quelque chose que tu sais depuis... Pas longtemps. Pas longtemps, d'accord. Pas non plus, pas longtemps. Pas mal... c'est ça, en fait, il y a comme un gros... c'est comme... Il y a une grosse stigmatisation envers les filles sur le spectre de l'autisme. OK. Comment ça? On se fait pas diagnostiquer tout de suite. On a beaucoup de comme misdiagnose, là, qu'on appelle, là, OK. Fait qu'on se ramasse... On est comme ça. Tu nais sur le spectre de l'autisme, puis tu te développes. Les filles vont avoir comme des genres de mécanismes d'adaptation. Fait qu'on va se débrouiller beaucoup mieux que les garçons, par exemple, sur le spectre de l'autisme. Fait que, dans le fond, tu vis ta vie un peu tout croche de même, en pensant que tu peut-être réussis, mais finalement, tu réussis pas trop. Puis, fait que là, c'est ça. Puis c'est rendu à la vie adulte souvent, comme adolescence vers la vie adulte, que là, on fait comme... Il y a quelque chose qui marche pas, puis... Fait qu'on se fait diagnostiquer un peu... en premier, comme par nous-mêmes, comme on fait des recherches parce que comme les médecins ne savent pas, comme il n'y a personne qui le sait vraiment, il faut que tu ailles voir des gens spécialisés pour ça. D'accord. Ouais, puis c'est encore comme ça. Fait que c'est très... c'est bien plate. Ça manque de recherche. Vraiment beaucoup, ouais. tu sais, puis comme je comprends là, que c'est comme nouveau, tu sais, juste l'autisme en général, tu sais, Asperger, là, le terme là, qu'ils disent qu'on dit pas finalement, mais bref, c'est comme le terme général, c'est comme nouveau, là, ça aussi, là, ça fait comme, c'est dans les années 80, fin 80, début 90, là, fait comme, il y a pas tant de recherche non plus là-dessus, fait qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation autour de ça. OK. Puis, c'est ça, ce diagnostic-là est quand même assez récent de ton côté. Et aussi,
le début de ton bac un peu. Comment l'un épaule l'autre dans ta recherche artistique un peu? C'est une drôle de question, ça, parce que comme je sais pas tant encore comme il faut qu'est-ce que ça fait. Tu sais, dans le fond, l'autisme, ça impacte comme toutes les facettes de ma vie. Fait que, oui, bien sûr. C'est sûr que ça va affecter ma pratique artistique aussi. Mais en même temps, quand t'es artiste, tout ce que tu fais est comme une pratique, et comme envers ta pratique artistique aussi. Fait que comme, c'est un genre de gros brouhaha. Oui, c'est ça. T'es toujours en mode recherche un peu à ce niveau-là. Exact. C'est sûr que ça a comme ses avantages dans le milieu artistique. Les personnes autistes vont penser beaucoup de manière visuelle. Fait que, c'est sûr que là, moi, ça fonctionne très bien avec moi qui fonctionne en image. Là, fait que ça, c'est sûr que ça l'aide. Mais comme ça vient aussi avec d'autres difficultés qui sont dures à gérer dans un monde neurotypique. Puis ça inclut aussi le monde de l'art. Fait que c'est comme dur à jongler un peu avec les deux. C'est comme un genre de love-hate relationship avec l'autisme. Mais en même temps, t'as pas le choix parce que c'est toi, tu sais. Ouais. Puis tu parles de neurodiversité. Selon toi, dans l'art, peut-être ici à Montréal, dans ton expérience personnelle, c'est quoi la place pour la neurodiversité? Ben, c'est dur ça aussi à dire parce que comme que c'est encore très nouveau, tu sais, on sait qu'il y a beaucoup... Ben, on sait pas, mais on le sait un peu, tu sais, qu'il y a beaucoup d'artistes célèbres qui ont probablement été sur le spectre de l'autisme, mais comme c'était comme pas... C'était pas quelque chose de nommé. Ouais, exact. Juste par leur comportement typique, par exemple, tu sais, ça peut être des trucs qui sont très répétitifs ou des gens très, très solitaires, très marginales dans leur façon d'être. Mais c'est comme pas nommé encore. Mais puis ça s'applique pas juste au monde de l'art non plus. Là, c'est dans toutes les facettes de la société. Il y en a... On n'est pas considéré tant que ça. OK. En fait, pas vraiment. Non, c'est ça. Ça, c'est grave, ça, comme... Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Puis on dirait que comme personne sait comment s'y prendre, tu sais. Puis, tu sais, les gens sur le spectre de l'autisme, on est bien low-key, tu sais. Fait que comme, c'est tough aussi de genre, tu sais, tu sais, on le sait qu'on a notre place, puis on sait qu'on a comme de la valeur dans la société. On apporte quelque chose de différent, des nouvelles perspectives, mais c'est dur de se faire reconnaître quand on est quand même discret, tu sais, aussi. Puis, ouais. Ouais. Je pense que il y a comme un... Il y a du chemin à faire encore. Mais il y a une place pour sûr, parce qu'il y a une place pour tout le monde, tu sais. Ouais, ça c'est sûr. Puis c'est ça qu'on souhaite au final. Là. Ouais, fait que c'est pour ça que j'en parle aussi. Tu sais, j'en parle dans ma démarche, j'en parle comme à l'école, avec mes collègues. Ouais, c'est ça. Avec toi, je te rencontre. Ouais, mais, c'est important quand même d'en parler pour que, comme, spread the news, tu sais, un peu. Oui, certain. Mais écoute, moi, en grandissant, j'ai pas vraiment rencontré de manière ultra en discussion, de manière personnelle, des gens sur le spectre de l'autisme, ou du moins, je n'étais pas au courant. Fait que moi, la transparence que tu as, je trouve ça ultra important. Je trouve que ton témoignage à propos de ça, même on arrive sur ta page Instagram, tu nous dis à prime abord que tu es à l'aise d'en parler, que tu souhaites en parler, que il y a ton art, il y a la personne que tu es, puis ça, c'est un beau cadeau, je pense, que tu fais aux gens, parce que c'est ça, tu parlais peut-être des gens qui savaient pas comment nommer, un peu de sous-représentation peut-être, mais moi je vois que tu combats face à ça un peu, puis c'est ça, très reconnaissant de cette facette-là de ta personne. Ben, c'est gentil, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment agréable aussi quand il y a une ouverture par rapport à ça, là. Je peux en parler à des gens qui sont pas ouverts, ça m'arrive encore, là, tu sais, fait que je sais pas, je trouve que, tu sais, en tant qu'artiste, faut que t'aies de quoi à dire, tu sais. Ouais. C'est quand t'es artiste, puis comme, je trouve que ça pourrait être important aussi de, comme, continuer à en parler, justement, pour, comme, je pense à toutes ces jeunes filles en ce moment, adolescentes, qui vivent dans un genre de tourbillon de, comme, incompréhension face au monde, puis je me dis, oui. c'est dommage, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme,
il faut qu'il se passe de quoi, là, tu sais, faut qu'il y ait de l'aide, faut qu'il y ait quelque chose en quelque part qui se passe, puis dans mes œuvres, tu sais, comme je vais le représenter, je vais en parler pas nécessairement comme du... Puis il y a une grosse facette du dark side, là, de l'autisme, là, mais il y a la partie aussi vraiment le fun, tu sais, très imaginative, très comme sensorielle, Ouais, texturée. justement, comment t'apportes ça dans tes œuvres, dans le travail que tu fais? Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est drôle parce que, tu sais, faut comprendre le spectre de l'autisme, c'est un spectre. Fait qu'il y a aussi... Il y a des gens qui vont être super... Ben, peut-être pas super bons, mais comme vraiment comme plus facile... ils vont être des communicateurs plus faciles. Il y en a d'autres qui vont être comme beaucoup plus comme silencieux, peut-être. Fait qu'on a comme chacun notre façon d'être. Puis, il y a une de ces parties-là, c'est comme la sensibilité. T'as les hypersensibles, puis t'as les hyposensibles. Fait qu'il y en a... C'est quoi la différence? C'est ça. Il y en a pour qui que, mettons, prendre une douche, ça va être comme des genres de petites gouttes mini aiguilles dans leur peau parce qu'ils sont comme trop sensibles. D'accord. Il y en a d'autres pour qui, comme, il va comme rien se passer, là. Faut comme... Ils ont comme pas vraiment une sensation... Ils sont comme vraiment déconnectés, là. Tu sais, mettons, là, il fait super froid, là, ben comme eux, peut-être qu'ils auraient pas autant froid que nous autres, là, tu sais. OK. Fait que, comme, ça dépend aussi pour chaque personne. Puis, en art visuel, tu sais, on est comme... Ben, je sais pas. On est confronté un peu à, comme, ces textures-là, ces sensations-là, puis c'est quand même intéressant, je trouve, de parler à peut-être comme d'autres personnes, artistes sur le spectre de l'autisme, qui, pour eux, comme les couleurs, c'est too much, tu sais. Moi, c'est pas too much, tu sais, fait comme, c'est drôle de, comme, voir les comparaisons aussi, puis communiquer à travers ça, tu sais, à travers comme... Tu dis d'être confronté aux textures, aux couleurs, mais aussi c'est d'apporter un peu de contrôle à ça. C'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu vas faire avec ces couleurs-là, avec ces textures-là, puis c'est ça un peu l'idée de prendre le contrôle là-dessus, un peu, puis de détourner ça. Oui, vraiment. Puis, tu sais, l'art est un peu comme un échappatoire aussi. C'est pas mal la seule affaire que je peux contrôler, tu sais. OK. Quand on est comme tout le temps pris dans un genre de truc de comme incompréhension dans n'importe quelle facette qu'on entreprend dans nos vies, mais quand je dessine dans mon cahier, c'est moi qui décide, tu sais, c'est mon contrôle. C'est moi qui décide si je veux mettre toutes les couleurs fluo qu'il y a dans ma trousse, dans mon porte-crayon. Je vais le faire, là, tu sais. Fait comme, c'est le fun aussi, cette partie-là, comme de voir le contraste entre certains artistes qui vont être comme beaucoup plus dans le monochrome, le blanc, puis d'autres qui vont être comme dans un genre de pastel fluo éclaté. Wow! Puis toi, comment ça te fait sentir, ça, cette sensation de contrôle-là? Ben, c'est sûr que c'est un des éléments déclencheurs, là, quand j'ai commencé à créer. Comme d'avoir quelque chose de concret. Parce que c'est ça un peu, là, tu sais, c'est... quand t'es sur le spectre, tout est un peu abstrait. Tout est un peu... c'est dur à expliquer, en fait. C'est vraiment dur à expliquer, mais comme t'as pas nécessairement de base. Il n'y a rien qui est comme sur une base. Il n'y a rien qui suit. Il n'y a rien qui va appuyer l'autre affaire. Tout est un peu flottant. Puis là, toi, t'essayes de comme faire 1+1 là-dedans. Fait que c'est tout le temps un peu weird. Très épuisant. Très épuisant. Ouais. Mais comme quand je crée quelque chose, puis là, j'avais comme un résultat concret, puis là, j'ai pu comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Ça a été comme un genre de révélation pour moi, là, de comme faire comme aïe aïe. Genre, j'ai fait quelque chose, j'ai réussi quelque chose, je comprends quelque chose, tu sais. Ah, c'est beau, ça. Quand même, hein? Cool. Est-ce que tu as des thématiques sur lesquelles tu t'appuies plus que d'autres quand tu crées dans ces situations-là? Ben oui, comme là, ma démarche est comme un peu plus enlignée vers le crafting, fait que l'artisanat, tout ce mouvement-là, comme... Je suis en grosse réflexion, là, je suis en train de lire comme plein de livres là-dessus, puis faire comme plein de recherches, mais je trouve ça vraiment intéressant comment que ça s'applique vraiment bien à ma démarche, comme le fait que, tu sais, je suis sur le spectre de l'autisme, fait comme je suis comme un peu en marge. L'artisanat, le crafting a toujours été quelque chose en marge dans le monde de l'art. Ouais, fait que tu te reconnais dans cette technique-là, dans ce style-là. Oui, vraiment, justement, comme toutes ces... justement, l'aspect concret de la chose, de l'artisanat versus peut-être l'art conceptuel, comme toutes ces...
ce bagage-là dans le monde de l'art, je trouve qu'il est... Je sais pas, je suis vraiment attirée par ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Mhm. Toute la partie aussi féministe en arrière de l'artisanat, qui était comme, à la base, quelque chose de... qui était considéré comme domestique. Puis tu sais, c'est sortir de ça aussi. Ça s'applique encore aujourd'hui, tu sais. C'est quand même intéressant. Ouais. Puis, je sais pas, moi, je constate un peu une mode dans le cercle d'artistes que je suis sur les réseaux sociaux. Vraiment comme un engouement pour le style craft. Puis, tout ce qui est autour, même les pop-up un peu. Il y a beaucoup l'idée de fait à la main quand on va présenter des trucs là. Tout ça, je crois que Montréal, c'est comme un bel endroit pour expérimenter puis se laisser inspirer par les autres aussi. Oui, oui, vraiment, vraiment, tout à fait. Puis, tu sais, comme tout le monde a sa place, tu sais, dans le monde de l'art en général, mais c'est quand même intéressant de voir comment, la confrontation entre les beaux-arts avec, comme, l'artisanat, voir aussi entre les deux, comment qu'on peut réussir là-dedans. Oui, certain. Puis, c'est ça, est-ce que l'un rabaisse l'autre? Est-ce que l'un... Historiquement, oui. C'est ça qui est comme poche, tu sais. C'est ça qui est plate, mais je trouve que ça revient. Tu sais, je sais pas, on dirait qu'il y a comme toute cette façon de voir la création à travers le crafting. Oui, c'est ça. Peut être vraiment intéressante comme à l'heure actuelle, justement, aussi par rapport à l'environnement. Mm-hmm. Tu sais, il y a quand même quelque chose de beau de comme faire quelque chose d'une manière autonome. Comme tout fait main, c'est ça. C'est un style... ouais, un style accessible aussi. Oui, puis, c'est ça. C'est ça, avec l'environnement, il y a... Le message est fort quand tu veux traiter d'environnement, quand tu utilises... quand tu recycles les matériaux, quand tu fais bien attention à ça, l'eau que tu utilises, admettons, quand tu fais de la peinture, tout ça. Il y a quelque chose de très pertinent avec l'époque à laquelle on vit. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, quand on fait de l'art, on crée un objet. Oui. On a-tu vraiment besoin d'un autre objet? Genre, as-tu besoin de quelque chose de nouveau dans le monde? OK. J'avais pas vu cette réflexion-là. Ben, tu sais, mettons que je sais pas, moi, je fais une courte pointe ou je fais comme une toile, mais je rajoute un objet, je rajoute des matériaux, je rajoute une utilisation quelconque plastique, parce qu'on s'entend, l'acrylique, c'est du plastique, mettons. Mm-hmm. Fait comme, je sais pas, tu sais, il y a aussi cette partie-là de comme faire attention dans notre création aussi. Tu sais, c'est pas juste le message qu'on essaie de passer, mais c'est aussi comme justement le crafting, la méthode de comme travail à travers ça. Ouais. Fait comme ça pourrait être... je sais pas, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que je suis rendue là dans ma démarche. T'es rendue dans ta démarche. Mais c'est ça qui est le fun aussi avec la pratique artistique, c'est que, tu sais, ça évolue tout le temps. Ça change tout le temps, là. Fait que comme là, je suis rendue là. Je suis rendue à faire des recherches. Faire des recherches, craft, environnement. Exact. Nice. Cool. Puis comment ça se traduit pour toi dans les œuvres que tu crées en ce moment? Ben là, je suis à l'étape un peu floue, weird, là, de comme... je lis, je prends des notes, je fais des petits dessins un peu par rapport pendant je sais pas combien de temps. Après ça, il arrive de quoi, puis là, je suis capable de faire une œuvre concrète. Oui. Fait comme ça dépend aussi, là, comme... Puis je le mêle aussi... Tu sais, oui, je travaille sur ma démarche artistique personnelle, mais je suis quand même à l'école encore aussi. Fait que comme je fais mes projets aussi en lien avec les cours que je prends. Comme là, je suis en print. J'étais en peinture depuis 1 an, là, je suis revenue en print. OK. Ah, c'est cool, ça. Vraiment... Print, ça... Je sais pas si j'aurais la patience d'en faire, mais je trouve ça tellement beau puis impressionnant, les résultats qui peuvent en sortir, là. Ouais, vraiment. Moi aussi, j'aime vraiment ça. J'aime la partie mix dessin, peinture. Ouais. Puis comme il y a quelque chose de très crafty dans le printmaking, fait que c'est vraiment intéressant aussi de voir je sais pas où est-ce que je vais amener ça encore, mais comme j'ai quelques idées, puis... Fait que c'est bien intéressant. Puis tu parles d'être encore beaucoup en recherche sur ta démarche. Est-ce que c'est quelque chose que t'accueilles, cette recherche-là? Ben oui. Oui, OK. Ben oui, c'est ça c'est ça le whole point, tu sais, c'est d'apprendre puis de continuer à évoluer, tu sais. T'évolues en tant qu'humain, tu continues à comme apprendre sur toi-même, apprendre sur comment t'es avec les autres, mais c'est la même affaire un peu avec l'art, tu sais.
on rencontre des artistes où on peut en découvrir, comme à travers les livres, puis I guess les réseaux sociaux, là, mais... Ouais. puis comme là, tu fais comme, ah, c'est full intéressant, puis là, tu sais, comme, tu ramasses un petit peu comme des petits bouts, genre, par-ci, par-là, puis là, ça finit par, comme, construire une genre d'identité, puis Ouais, c'est ça, avec ça, tu continues à comme, pousser ça plus loin, à apprendre plus d'affaires. Il y a toujours plus d'affaires à apprendre, tu sais. C'est ça, t'as plein d'événements dans ta vie, des rencontres que tu fais, puis tu prends les petits bouts qui t'intéressent, puis tu fais un beau collage avec ça au final. Ouais, crafting, Crafting, collage. voilà! Ouais, exact. Puis tu disais aussi qu'avec l'école, c'était peut-être un peu plus dur d'explorer ce qui t'inspirait vraiment. Ben, c'est pas c'est pas nécessairement plus dur, là, tu sais, ça fait juste comme une contrainte, mais tu sais, c'est toi qui choisis tes cours aussi, puis... Ouais, c'est ça. Moi, je le fais à temps partiel à cause de l'autisme, fait que je pense que je peux, comme, prendre le temps de choisir. T'sais, des fois, t'as comme pas le choix de prendre un cours parce que comme faut que tu finisses ou... Ouais, c'est ça. Quand il y a la contrainte du temps. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai moins de contraintes, là. Je suis pas obligée, je suis pas à temps plein, tu sais, je suis pas obligée de... fait que comme je peux choisir vraiment... j'ai choisi quand même d'avance. Ouais. Bien ça. Puis tu sais, c'est le fun, mais à l'école, t'as comme tout le matériel. Ben oui, c'est ça. Vraiment nice. Puis exactement. T'as des techniciens qui t'aident full. Tu partages ton travail avec comme, tes collègues. Tu sais, là, on est en pandémie, puis comme on fait juste partager à travers Instagram. Fait comme, il n'y a pas tant de... Il y a pas tant de love, là, mais c'est bien plus le fun avec comme tes collègues à l'école. Ah, vraiment? Puis c'est ça, niveau pandémie, c'est rough. Sans devoir créer sans des gens autour pour avoir du feedback un peu, tout ça. Ouais. Moi, j'ai comme fini l'école à les sessions d'hiver passées. Puis moi, ce que je m'ennuie le plus de mes cours, c'est les contraintes qu'on avait quand on devait créer des trucs. Comme admettons, si admettons t'avais un dessin à faire, ben le professeur te demande avec seulement cette couleur-là. Ah, ok. Moi je trouve beaucoup de plaisir à créer dans la contrainte. Mm-hmm. C'est cool, ça, c'est vrai. On n'en a pas... au début du bac, un peu plus, mais vers la fin... ouais, il y a beaucoup plus de liberté. Ouais. C'est ça, dans les programmes d'études, comme ils offrent beaucoup plus de confiance niveau développement de l'artiste en soi, tout ça. Oui, c'est ça. On peut pas faire n'importe quoi, là, mais comme... on a moins de... Je suis pas obligée de faire de quoi juste en rouge, mettons. Là, non, c'est ça. Ça peut être le fun, t'as raison. C'est ça, au final, il faut que tu mettes tes contraintes à toi pour avoir... J'ai trouvé une collaboration, en fait, que tu as réalisée avec Maison Passage. Ah oui? Yes, est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? Ouais, ben, j'ai des amies intervenantes à cette place-là. C'est un centre d'hébergement pour femmes. Puis, c'est vraiment un bel organisme. Puis, ben, j'ai comme des amis là, qui sont là. Puis, ils ont fait un projet de réaménagement. Comme c'est pour les chambres et tout. Puis, moi, j'ai fait une des chambres avec une des intervenantes. Fait que, on avait choisi comme des œuvres. Ben, en fait, c'était l'intervenante qui a choisi sur mon Instagram, dit comme c'était sur les chemins, comme chacun a son chemin. Ouais. Puis c'est ça, fait que c'est eux qui ont choisi. Ça fitait avec comme la mission de l'organisme. Puis fait que j'en ai fait comme plusieurs pour la chambre. C'était comme mauve et vert. C'est très cute. Oui, puis comment tu t'es senti quand ils ont accepté ton projet, quand ils t'ont approché, en fait? Ah, ben c'est super flatteur, là, tu sais, c'est tout le temps ultra apprécié, puis c'est surtout, c'est un bel organisme, c'est une belle mission, je trouve ça vraiment agréable, là. Prochainement, je vais sûrement aller faire aussi des ateliers artistiques là-bas avec les femmes qui sont là. OK. Fait que... Est-ce que ça va être la première fois que tu vas faire ça, des ateliers? Non, je faisais ça avant. OK. Ouais, avant, en fait, encore maintenant, c'est ça que je fais. Je donne des cours, ben, là c'est avec des enfants en situation de handicap. D'accord. À besoins particuliers, c'est ça qu'on dit. Puis, ben, je donne des cours de création. Puis c'est pas la première fois que je fais ça dans des organismes communautaires.
là, j'étais dans Hochelaga, puis là, ben, ça serait à cet organisme-là. J'étais avec des personnes âgées aussi, des fois, Oui. avec des adultes, des adolescents, des enfants. Je trouve ça vraiment agréable. Oui. Ouais, vraiment. ça fait du bien à tout le monde, tu sais, autant à moi qu'autant à eux, puis... Oui, certain. Ben, dans l'idée d'art-thérapie, un peu, il y a beaucoup de potentiel à... Oui, c'est ça. Justement, avec les enfants à besoins particuliers, ça reflète vraiment bien, moi aussi, comment que je crée, fait que c'est le fun de juste leur donner la liberté de faire ça, puis d'être comme qui ils veulent, sans les contraintes de l'école. On s'entend, l'école n'est pas faite pour les personnes en situation de handicap. Fait que là, c'est comme... Encore une fois, tu sais, juste l'acte de comme faire une création, de créer quelque chose, de comme... Ça vient de toi, c'est toi qui as décidé, peu importe, sans jugement, sans rien, c'est quand même ultra libérateur, là, tu sais, qu'on aille 27 ans ou 12 ans, là, tu sais. Ouais, vraiment. Mm-hmm. Puis, toutes ces créations-là, est-ce qu'il y a un petit build-up pour une expo avec les enfants? Avant, oui, tu sais, mais avec la pandémie, non. Fait que c'est comme plus tough, là, je le fais à travers Instagram, encore, là, comme diffusion, là, comme pas vraiment le choix. Fait que, non, c'est ça. Mais c'est cool, fait qu'il y a un partage aussi à la fin. Oui, c'est ça, puis souvent, comme, j'avais fait comme un genre de petit bundle, tu sais, puis pour qu'ils l'amènent à ses profs, ou on envoie des lettres des fois aussi, ça c'est vraiment le fun. Fait qu'on fait comme des genres de correspondance, parce que on avait fait comme de la linogravure, puis il en a envoyé, mettons, à sa mamie, comme, tu sais. OK. On fait des petits trucs comme ça pour share. Oui. Share the love, mais comme, c'est ça, avec la pandémie... il se passe pas grand-chose au niveau loisir. Ouais, non, tout est sur pause. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que peut-être éventuellement, c'est sûr, ça serait le fun. Cool. En ce moment, ton emploi, est-ce que ça se trouve être ça, dans le fond? Ouais, vraiment. C'est vraiment le fun, là, comme on choisit qu'est-ce qu'on fait, puis c'est vraiment agréable. Puis ça veut pas, ça participe aussi à ta recherche artistique, puis aussi à vulgariser un peu les médiums que tu travailles un peu. Ouais, c'est vraiment... ça fait comme une genre... c'est un peu comme la médiation aussi culturelle, parce que tu sais, je partage, oui, avec comme les enfants, mais avec leurs parents aussi. Comme, c'est drôle, là, comme leur montrer c'est quoi la linogravure, par exemple, ou les fanzines, comment qu'on les replie, tu sais, ou comme... Oui, certain. Fait que c'est à vraiment petite échelle, mais c'est quand même... c'est quand même quelque chose, tu sais. Puis tu restes encore dans le craft. Avec quand je fais les trucs avec c'est ça. Là, tu parles de lino puis de fanzine, là, ouais. Ben oui. Puis tu sais, c'est souvent, tu sais, comme par exemple, il y a un petit garçon qui a un problème de dextérité, fait comme ça l'aide vraiment beaucoup, là, à comme, tu sais, enfiler un aiguille pour quelqu'un qui a comme pas vraiment une bonne coordination. C'est quand même un défi, puis quand il réussit, c'est comme merveilleux. Fait oui, c'est ça. Ça peut être vraiment pas grand-chose, là, aussi, mais c'est comme essentiel aussi, là. Ouais, puis c'est ça, parce que au final, t'as l'œuvre qui est, somme toute, le résultat, mais avant tout ça, t'as le travail derrière ça, l'escalation des étapes, puis ça doit être c'est essentiel, totalement gratifiant, surtout. Oui, vraiment. Quand ces jeunes-là réussissent les défis qui s'imposent. Exact. J'ose pas imaginer à quel point ça doit être beau à voir, puis cool à animer comme atelier, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est comme aussi... Souvent, ce qui arrive avec comme les personnes handicapées, ou comme, mettons, je veux handicapé, mais comme, mettons, sur le spectre de l'autisme, c'est que tu voudrais que ton enfant soit le plus autonome possible, tu sais. Oui. Puis là, avec ces techniques-là, ou avec juste la création d'un œuvre, tu sais, t'as toute cette préparation-là qui est comme vraiment essentielle, tu sais, comme juste nettoyer ces choses, juste comme mettre du tape pour comme protéger les contours de ton papier, couper ton papier, le préparer, comme, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est vraiment important aussi à comme, tu sais, le développement en général, tu sais, pour devenir plus autonome. Fait que, ouais, c'est plus que juste comme mettre de la peinture sur, comme, un papier, là, tu sais. Cool, ça. Êtes-vous plusieurs employés à cet endroit-là à réaliser des... Ben, au début, je le faisais, oui, on était comme 2.
En fait, on faisait ça. Puis c'était comme... OK. Il y avait aussi une partie textile. On OK. avait des petites machines à coudre. Vraiment le fun. Puis là, non, en fait, là, je le fais seule. OK. Est-ce que c'est toi qui as démarré ça? Ouais, je donne des cours Ah, OK, privés, c'est OK. ça. Je pensais que tu étais comme employé à quelque part. Au début, oui, j'ai fait comme 2 places là, où est-ce que c'était ça. Puis, OK. ouais, Puis là, c'est toi qui s'occupe de ça. ouais. Nice. C'est des... En fait, c'est des enfants que je voyais avant dans les organismes. D'accord. Ça a juste continué parce que les parents étaient comme... Ça fonctionnerait-tu? Penses-tu que ça pourrait être possible? T'sais, parce que souvent, c'est... les trucs pour enfants, c'est souvent comme des trucs en groupe. Mhm. Quand t'es autiste, ça marche pas, ça. C'est comme... Je peux pas jouer au hockey. Ouais. J'ai pas d'intérêt à être dans une équipe, là, comme ça. Fait comme, tu sais, c'est pas... Fait que c'est... Tu sais, il y a comme l'autre partie de... Comme les parents aussi qui reach out parce qu'ils savent pas trop quoi faire, puis... Non, c'est ça. C'est quand même... C'est quoi que j'ai vu? J'ai vu une pièce de théâtre qui s'appelle Rose et la machine. Ah ouais, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Puis... J'ai pleuré, Ah ouais. mais j'ai pleuré. Ah ouais, hein. C'était tellement émouvant, puis tellement choquant. Ouais. Un peu la violence du système Mhm. sur les familles, puis sur Ouais. les enfants, sur le spectre de l'autisme. Mhm. Est-ce que tu l'as vu? Non, mais j'en ai entendu Ah, parler. Ouais. Ben, je me tiens au fait avec comme les nouveaux, les nouveaux trucs qui sortent là, avec les personnes autistes. Mais je Mhm. trouvais ça super bien. Mais tu sais, c'était quand même le point de vue d'un parent. Oui, c'est ça. Le point de vue de la mère, puis Mhm. c'est complètement fou le détachement du système, Ouais. de Ils sont la vraiment machine. laissés à eux-mêmes, là. Ouais, Mhm. sont laissés à eux-mêmes. La pièce termine quand même sur une note positive avec la mère qui dit qu'ils ont trouvé une école de quartier qui se spécialise dans les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. OK. Mais au travers, c'est des années de bullshit, Ouais, ouais, quasiment. Ouais, De vraiment. bullshit avec le système. C'est complètement... Ah, c'est vraiment mésadapté, là, encore aujourd'hui, pour tous les âges. Ben, même au niveau universitaire, là, pour vrai, il y a comme pas de soutien, là. C'est vraiment... Non, mais même universitaire. Non, vraiment pas tant que ça. Hmm. Il y en a un, mais c'est comme peut-être un faux soutien, à mon avis, là. OK. Fait que c'est là, mais ça l'aide peut-être pas OK. tout le monde. Vraiment pas. Non, je comprends. Ouais. Mais c'est le fun que toi, avec les ateliers que tu animes, Ouais. tu participes un peu à aller sous le système, proposer quelque chose, une alternative. Ben oui, Parce parce que- que tu sais, on n'a pas le choix. Tu sais, comme quand j'ai comme catché que ça se pourrait être ça, que je serais peut-être sur le spectre de l'autisme, c'est moi-même qui a fait ces recherches-là. OK. Tu sais, je t'ai suivi, je suis quand même chanceuse, j'ai une psychologue et tout, là. Fait que je l'ai faite à 2, mais c'est pas les médecins qui te l'ont dit, là, tu sais, après ça, il faut que tu aies quelqu'un de spécialisé, puis là, t'as comme toute la démarche en arrière de ça, mais c'est vraiment toi qui fais comme tes recherches, puis il y a tellement de monde qui n'ont pas accès aux diagnostics officiels, mais tu sais, qui Non, le c'est sont ça. aussi, puis tu vas le chercher par toi-même avec les livres et tout, mais tu sais, c'est super inégal, là. Tu sais, Totalement. puis c'est la même chose pour les enfants. Sûrement que tu l'as vu dans la pièce de théâtre, là, tu sais, comme c'est sûrement la mère qui a comme cherché à avoir ça parce que comme n'importe quoi que le médecin de famille va dire, c'est pas ça. Ouais. Tu sais que c'est pas Qui ça. a cherché à trouver de l'aide, qu'au travers de ça, elle avait 2 enfants, cette femme-là. C'était sa nouvelle fille qui était sur le spectre de l'autisme. Puis la détresse d'élever un enfant qu'elle avait de la difficulté à comprendre, qu'elle avait pas les mots, les gestes pour connecter avec cet enfant-là, puis versus toujours rencontrer des portes fermées. Mhm. Toujours ça, c'est une immense détresse maternelle et psychologique. Sérieux, si tu as la chance de pouvoir aller la voir, je te la conseille vraiment beaucoup comme pièce. Là. Je crois que c'est une œuvre nécessaire. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. 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 Ben, en tout cas, tu sais, il y a du chemin à faire encore, là, tu sais, on peut en parler longtemps, là, mais tu sais, c'est ça qui est... C'est comme... Fait que là, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, tu sais, comme... Quel petit geste pour aider?
qu'est-ce qui pourrait être utile, comment en parler pour que ça concerne les gens, tu sais, qui se sentent un peu plus interpellés. Là. Ouais, c'est ça. Que les gens se sentent interpellés, puis surtout définir le langage pour les gens, faire une job de... Voyons, c'est quoi le mot? De vulgariser. Ouais. Ouais, c'est ça pour rendre l'information plus accessible. Ouais. Au final. Oui. Puis là, tout à l'heure, tu expliquais que c'est toi qui as commencé tes recherches là-dessus de ton côté. Comment tu te sentais au début? Dépourvu, là. Dépourvu, ben ouais. Oui, puis c'est pour plusieurs personnes, en fait, là, que t'es comme dans un genre d'étape où est-ce que comme ça va pas, ça va vraiment pas. Puis là, tu cherches pourquoi, puis là, tu vas voir des gens qui t'aident pas. T'es comme, au final. This is no help, là, tu sais. Puis là, t'es comme, je me sens pas mieux. Qu'est-ce qui se passe? Fait que comme... Puis là, tout d'un coup, tu sais, tu fais des recherches là-dessus, puis là, tu tombes là-dessus, puis j'étais comme tombée sur un livre de Rudy Simmons. Ouais. OK. Ça s'appelle Aspergirl. Aspergirl. Ouais, Nice. c'était une bible, là, pour vrai, là, puis je cochais toutes les cases, là, tu sais. Ouais. Fait comme là, tu te fais comme, OK, ouais. Puis là, finalement, tu fais des recherches, puis là, tu vas voir ton médecin de famille qui dit, je sais pas. Fait que là, t'es comme, alright! Fait que là, tu continues. Fait que c'est long, là. C'est vraiment long. Ouais. C'est vraiment long. Puis là, t'en parles au monde, t'en parles aux gens autour de toi. Puis là, il y a comme toi qui le catch. Mais là, après ça, il faut que le monde autour de toi aussi le catch. Tu sais, comme, quand tu dis à tes amis depuis que t'as, genre, 8 ans, que comme, je suis sur le spectre de l'autisme, puis eux sont comme, quoi? Tu sais, même affaire avec tes parents, tu sais, avec, comme mon chum. Fait que, Ouais. tu sais, c'est quand même... c'était des grosses étapes. C'était comme des grosses nouvelles. Puis là, apprendre... On dirait que tu réapprends tout. Parce que c'est comme là, tu t'as comme catché que finalement, t'étais correct. Tu sais. Il y a comme de quoi, là. Puis là, tu mets le doigt dessus. Puis là, t'es comme, OK, cool, c'est chill, Ouais, je me sens mieux. À partir de là... À partir de là, qu'est-ce que je fais maintenant pour justement l'intégrer, comme... Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? OK. Fait que c'est tout un chemin de... C'est long, là. C'est long, là. C'était comme un... Je dis ça, comme si c'était... Comme si je sortie de ça, mais genre, ben non, là, tu sais, je vis encore des petits accrochages avec ça, mais je vais toujours en vivre, là, parce que t'es comme... Non, c'est ça, c'est des découvertes constantes à propos de soi, au final. Ouais, ben c'est le défi d'une vie, là. Défi d'une vie, exactement. Vraiment le fun, là, mais c'est ça. Fait que ça a ses dark side, mais ça a aussi ses côtés positifs, là, puis... Fait que des fois, faut pas oublier ça non plus. Ouais. 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 Tu disais que quand t'as fouillé, tu commençais à cocher toutes les cases, comme tu disais. Quand tu sentais que ça tanguait vers ça, est-ce que t'as ressenti du soulagement d'enfin mettre le doigt? Ouais. Ben oui, full, vraiment. C'était vraiment un gros soulagement. Puis c'était comme, toutes les affaires que t'as pas compris, toutes les affaires qui sont arrivées dans ta vie, puis t'as pas compris pourquoi, ben là, tu le comprenais. C'était magique, là. Ben oui. Fait que là, t'étais comme, aïe, ok. Ça, okay. la sensation d'enfin comprendre. Ouais, vraiment. Wow. Vraiment. Fait que c'était vraiment agréable pour ça, mais encore là, c'est comme un genre de bref moment, parce qu'après ça, t'es comme, faut que tu deals avec aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est fun que je sois comme une jeune adulte. Tu sais, je peux pas imaginer ce à qui ça arrive, je sais pas, avec des enfants ou comme... Ça a des moments un peu plus crunchy là, dans leur vie. Là. Ça peut dû être facile parce que, en général, c'est pas évident. Là. Fait comme... Non, c'est ça. D'où l'importance d'amener la discussion de ça sur les ressources disponibles. Oui, vraiment. Puis, tu sais, d'en parler avec ouverture, là, tu sais, à l'école, on dîne ensemble, puis là, mettons, ils me posent des questions sur « T'as-tu vu cette émission-là? Ça a-tu rapport avec l'autisme? » Tu sais, ou comme, tu sais, c'est le fun, là, quand les gens, ils t'en parlent, puis qu'ils font preuve d'ouverture, puis là, tu peux, comme, démystifier les trucs qui ont pas rapport, là, tu sais, puis t'es comme « Ah, ça, c'est vraiment stéréotypé », ou comme « Ah, ça a vraiment de l'allure », ou comme « Attends, lis ça », ou comme, tu sais, c'est le fun aussi de partager avec les gens ouverts. Ouais. Les gens ouverts, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps eux, hein, que c'est nice. Cool. Je suis tombé aussi dans mes recherches sur la page de Les Sérigraphistes. Ah ouais?
Ouais. Yes. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ce groupe-là? Mhm. En fait, c'était un cours à l'école. C'était un cours d'été. Les cours d'été à l'UQAM, en art, vraiment le fun. Vraiment le fun? Vraiment le fun. Puis là, en particulier, celui-là, on avait un professeur invité. Il y a des professeurs invités, là, c'est des artistes, comme souvent d'ailleurs, puis là, ils viennent pendant comme 1 an et demi, puis ils donnent des cours, puis c'est des cours qui se donnera comme plus, c'est comme un genre de one-shot deal. OK. Puis là, on avait un prof, Stéphane Hoffman, puis il faisait de la sérigraphie verticale. Fait OK. sur des vitres, surtout, il fait ça. OK. C'est full intéressant. J'allais demander, mais qu'est-ce que la sérigraphie verticale? Ouais, c'est ça. Il y a comme... c'est ça, c'est full. Il y a comme monté un genre de système avec comme des genres de ventouses. OK. Que tu peux comme coller sur des surfaces verticales, dont des vitres, mettons. Puis il fait comme de la sérigraphie verticale comme ça. OK. Fait que bref. C'est une technique répandue ou c'est... Non. Non, OK. non. Wow. Pas... Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ben, c'est un artiste vraiment agréable aussi. Puis il vient des Pays-Bas. OK. Fait que sa manière, ben, sa vision sur l'éducation était comme vraiment différente aussi. Beaucoup plus comme collaborative, participative. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment agréable. Ça faisait comme vraiment changement. Fait que bref, on était un groupe vraiment comme motivé. Fait qu'on a monté une expo à la fin. Faut comprendre qu'en art visuel à l'UQAM, il n'y a pas de lieu d'exposition pour les gens au bac. OK. Ce qui est vraiment dommage. Je m'attendais à ce qu'il y ait un endroit d'expo. Il y en a un, il y en a un comme pour comme les artistes professionnels distingués. OK, ouais. L'artiste invité, dans le fond. Ouais, puis il y en a un pour comme la maîtrise, mais pas pour le bac. Ah! Ouais, puis comme tu sais, d'habitude, on fait nos présentations finales dans les locaux, puis c'est fini, tu sais, c'est tout. On le met sur Instagram. Ouais. C'est tout, là, tu sais. Fait comme, puis là, on a comme décidé de monter vraiment une expo. Fait que c'était vraiment le fun. Tout le monde a comme full mieux participé. Ouais, c'est ça. C'est un beau travail d'équipe, ça, oui. J'imagine. Puis tu sais, c'est les cours d'été, c'est genre, tu sais, c'est 2 fois semaine. C'est condensé, là. Fait que comme, c'était genre 2 mois, on faisait juste ça. Fait que c'était vraiment le fun. Puis le prof, il était tellement disponible, tu sais, comme... C'était vraiment agréable, là. Puis tout le monde a fait des projets extra cool. Là. Ouais. Vraiment. Puis on a fait comme des affiches pour comme financer, parce qu'on a loué le local d'exposition Gamedaf. D'accord. Sur Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. Ouais. Puis il y a eu plein de monde qui sont venus. C'était vraiment cool. Ouais. Malgré qu'il faisait full chaud. C'était comme la première canicule, là, vraiment intense. Là. Ouais. À Saint-Jean, là. Ça finissait fin juin. Mm-hmm. Mais c'était vraiment le fun. Puis là, c'est ça, on a fait comme une page Facebook, une page Instagram. On a eu plein de monde. On a vendu plein d'affiches. C'était vraiment le fun. Vraiment cool. C'était un party. C'était un gros party. Un gros party de sérigraphie. Ouais. Puis ben, le prof est reparti, là, fait comme... C'est fini. C'est fini. C'était fini. C'était comme une fois, puis... Ouais. C'était cool. On a eu bien du fun. C'est comme un beau moment dans une vie, ça. Ouais, ben c'était surtout que c'était comme... on revenait comme en présentiel, on pouvait comme le faire à l'école, puis on avait nos masques, là, mais c'était pendant l'année où est-ce que... On pouvait pas, là, tu sais, tout l'automne, on était en distance. Ouais. Après ça, on était en hybride, puis là, pour ce cours-là, c'était vu que l'été, là, c'était comme déconfiné en guillemets, là. Puis, en fait, qu'on faisait ça, fait que c'était vraiment cool, fait que c'était le fun. On a invité tous nos amis dans le bac aussi et tout. Non, ça a été le yo-yo de la pandémie, où il y avait un déloussage, puis un resserrer les mesures, tout ça, là. Ouais. Les meilleurs moments, parce que moi aussi, j'étais sur la fin de mes études, en fait, puis les meilleurs moments, c'était comme dans ces petits moments où le yo-yo était pas trop raide, là. Ouais. Juste de permettre les rencontres, puis comme je le disais plus tôt, avoir le feedback de ses amis. Ouais. Pouvoir créer à côté de gens, c'est... Ouais, vraiment. Comme juste parler de nos projets aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Puis j'en suis tellement reconnaissant maintenant. Puis là, avec la nouvelle vague de pandémie qu'on est dedans, là, avec ce projet-là, je ressentais le besoin de connecter avec des gens. Ouais. Puis ouais. Ben oui, c'est clair. C'était pas voulu.
Parfait. Yes, j'ai vu sur ton Instagram que Mhm. dans ta petite présentation, Ouais. que t'aimais faire des chemins dans la neige. Mhm. Qui aime pas faire des chemins dans la Ouais, neige, dans le qui n'aime fond? pas ça? Mais C'est ça. qui aime assez ça pour en parler? Moi, I guess, là. Ouais, c'est juste quelque chose que c'est des genres de comportements répétitifs, là. Ouais. Que j'aime bien faire. En fait, là, les personnes autistes, là, ils ont comme un genre ils ont des petites habitudes qui fait en sorte que ça les calme vraiment beaucoup. Fait que ça peut être une émission, ça peut être une action, ça peut être de la nourriture. C'est comme vraiment réconfortant. Mhm. Puis ben moi, quand j'étais plus jeune, alors yes, encore aujourd'hui, c'est juste qu'à Montréal, on n'a pas tant en appartement, tu sais, je peux pas tant faire de chemin sur mon balcon, là, mais c'était quelque chose que j'aimais vraiment Malgré qu'avec beaucoup. la tempête d'hier, Exact. et puis... Ouais, ben j'aimais vraiment ça quand j'étais jeune, faire des chemins. Ouais. Des chemins en neige, ou genre l'été en sable, puis avec de la craie. Ouais, fait que vraiment, je pensais faire ça ma vie. Mais non. Fait que, ouais, puis là, puis j'en ai refait que je me sentais pas super bien. J'étais chez mes parents, à la campagne, puis là, Ok. ben, j'ai fait ça, puis là, je l'ai comme dessiné, puis là, j'étais comme, ah, une mine d'or de dessin. Fait que là, j'en ai comme fait plein, puis Oui. c'est ça, je trouvais que ça... Puis finalement, ça a comme touché des gens aussi, fait que je trouvais que c'était intéressant, tu sais, comme moi, c'était plus un genre de truc comme pour me calmer, puis comme pour être... En fait, c'est ça, pour me calmer. Puis là, finalement, je le partage, puis là, les autres sont comme, ah, mais comme, chacun son chemin, puis, tu sais, comme, ça représente vraiment bien qu'est-ce que je vis, puis là, c'est le fun, mais comme... Ouais, on c'est se ça. voit avec le Mais il y a monde. beaucoup de lectures qu'on peut Oui. faire de ce geste-là. Exact. Fait que c'est vraiment intéressant de comme partager ça avec les gens. Puis comme moi, je l'ai fait pour moi pour une raison. Puis après ça, eux, ils l'interprètent comme ils veulent. Il y a quelque chose de très beau là-dedans aussi. Puis ben c'est ça un peu quand que je fais des genres de trucs avec comme... C'est comme un genre ça devient comme des symboles, tu sais. Comme des genres de... Tu sais, comme les chemins ou comme là, je suis bien dans les satellites. Dans les satellites, ouais. Ouais, fait que... Quand tu crées, quand tu dessines et Ouais, tout. puis là, Ouais. tout d'un coup, je dessine. Tu sais, c'est un peu comme automatique, là. Genre, je finis par comme. J'en ai dessiné. Puis là, tout d'un coup, je refais un genre de paysage. Puis là, j'en ai dessiné un. Je suis comme, intéressant. Puis là, Mhm. tu sais, c'est le fun aussi de comme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, est-ce que je suis déconnectée? Est-ce que, tu sais, j'ai besoin de me reconnecter, peut-être? Je sais pas, tu sais. Fait que comme. Il y a tout le temps plein de genres de petits symboles comme ça qui sont vraiment intéressants. Des escaliers, des clôtures. Des clôtures qui, pour moi, c'est comme une genre de limite. C'est comme quand on met nos limites, qu'on fait comme non, ça marche comme plus. Mais comme, pour moi, ça veut dire certains trucs vu que je suis sur le spectre de l'autisme, mais pour d'autres personnes, ça peut être... on n'a pas tous les mêmes limites. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça, d'une certaine manière, tu l'explores, tu essaies de déconstruire l'idée de clôture un peu, Ouais, c'est ça. Puis... de pousser la limite, justement. Ouais, c'est ça. Je trouve vraiment que ces genres d'objets-là ont comme des genres de signification comme quand même intéressantes. Ouais, c'est ça. Puis, comme une clôture, l'objet, c'est là, ça existe. Tandis que, niveau concret, quand on l'utilise dans nos créations, quand on l'écrit dans un texte, il y a tout comme une plus grande signification qui embarque à ce moment-là. Ouais. L'idée de s'approprier l'objet, le terme, puis de se l'approprier d'une certaine façon. Ouais, vraiment. Puis je trouve que ça rajoute aussi, tu sais, moi je fais beaucoup des trucs abstraits. OK. Fait que je trouve qu'en rajoutant des genres d'éléments symboliques comme ça, peut-être, ou figuratifs, là, comme on dit, ben ça devient comme ça rajoute une genre de narration un peu à l'idée, OK. mais comme ça reste ouvert. Puis ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu sais, quand on fait une œuvre, là, qu'on la garoche de même, là, dans les airs, là, mettons, sur Instagram. Ouais. On garoche tout sur Instagram. Ben, ça, c'est le moyen de diffusion, clairement, là, tu sais. Ouais. Mais comme... Puis là, les gens, ils l'interprètent comme ils veulent, tu sais, ils en font leur propre... ils en tirent ce qu'ils veulent. Puis ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est là que l'art tire toute sa richesse, là, selon moi, là, parce que comme... Tu sais, moi, j'ai fait quelque chose, pour moi, ça voulait dire ça. Puis après ça, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire?
Tu sais, c'est fou, là. Mm. C'est fou. C'est... dans un zine que j'avais fait, il y avait une phrase que j'avais écrite qui était certains des amis de mes parents ont cessé de grandir. Que moi, quand je l'ai écrite, je pensais à des amis que mes parents avaient perdus, qui étaient plus dans leur vie, versus justement une amie à ma mère qui a lu ce zine-là, est venue me voir puis elle m'a dit cette phrase-là, ça m'a tellement touché. Elle en a fait la lecture que en cessant de grandir, il restait jeune. Il n'y avait pas la fatalité, la mortalité. Elle a pas lu ça du tout. Puis j'ai tellement trouvé ça beau. J'ai comme un peu adopté cette lecture-là qu'elle en a fait. C'est ça, fait que justement le point de vue des gens par rapport à à nos créations, quand on met nos tripes sur la table, puis que les gens, des fois, ils les réarrangent un petit peu, puis que ça donne une nouvelle lecture, c'est tellement beau des fois. Ça te remet en perspective aussi sur la façon que tu crées. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Puis comme, ça peut toucher les gens comme plein de niveaux. Il y a quelque chose de très intellectuel dans les arts visuels qui est comme dur à saisir pour la majorité de comme tout le monde. Parce qu'il faut que tu ailles catcher tes cours en histoire de l'art et tout, mais comme... Ouais. Fait que, tu sais, maintenant, quand je montre mes œuvres à mes parents, tu sais, jamais ils vont comprendre comme toutes les recherches en arrière de ça, mais comme eux, ils vont comprendre une autre façon, une autre... Je sais pas, ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils veulent bien comprendre aussi, tu sais. Ça va peut-être être quelque chose de plus émotionnel. Puis ça, je trouve que c'est quand même intéressant aussi, tu sais, comme ça casse un peu de... ce genre de champ de l'art, là, un peu plus intello, plus conceptuel. Ouais, exactement. Puis c'est ça, quand tu dis émotionnel, moi, je relierais ça tout de suite au craft. Quand on en parle, il y a quelque chose de plus charnel qu'on développe avec ce qu'on crée, parce que c'est des matériaux qui sont proches de nous, qui sont plus accessibles. Ouais. Puis c'est ça, c'est vraiment entretenir une relation avec son œuvre. Ouais. Avoir un sentiment très émotif, beaucoup d'attachement pour ce qu'on fait. Ouais, vraiment. Vraiment plus accessible. Wow, Alexandre. Thinking through craft, ça part. Mais tu sais, c'est parce que je fais beaucoup de zines, puis dans le fond, je me suis jamais arrêté pour dire, OK, je fais du craft. Ouais. J'ai jamais pris le temps d'y réfléchir à ça. Pourtant, t'as comme plein d'affaires sur ta table, t'as de la colle sur les doigts, t'as plein d'affaires. C'est ça, j'ai de la colle chaude dans les cheveux, des glitters d'en face, tout le kit. Non, ouais, très, très content de cette prise de conscience-là. Ouais. Fait que là, tout ce que tu vas faire maintenant, tu vas être genre, I'm crafting. C'est ça. Tout. À soir, ma nouvelle description Instagram, artiste de craft. Ouais, c'est ça. Ouais. Parlant de zine, j'ai vu que t'en faisais. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Je trouve ça tellement fun. Quand j'ai catché que c'était une feuille de papier, pliée en 8, ouais. Hey, j'étais wow! Ouais, moi aussi, j'étais comme, oh my, c'est bien accessible! Ouais. C'est vraiment le fun. Fait que j'en fais tout le temps. Quand j'ai appris ça, là, c'était dans les cours du samedi à l'UQAM. D'accord. Pas tout le monde. Avec mon ami, puis c'était comme... J'en ai fait, là. J'en fais encore, là. J'en fais quand c'est la fête du monde. J'en fais comme tout le temps, là. J'aime vraiment ça, faire des fanzines. Ouais. Puis je l'ai même fait pour comme mon genre de petits trucs de démarche artistique, là. Tu sais, quand je vends une œuvre, mettons, puis là, j'ai comme un petit fanzine, là, puis là, je le mets avec l'œuvre, puis... C'est comme un genre de carte d'affaires, là. Ouais, hey, j'ai tellement trouvé ça cool quand j'ai vu ça. Ah, ouais. Ah ouais, c'est vraiment une bonne idée. C'est très, très, très nice. J'ai saisi l'artiste un peu que t'étais, ouais. Ouais, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça vraiment drôle aussi que comme... Tu sais, comme là, récemment, je faisais comme des fanzines. Ouais, c'était comme, j'étais fan de quelque chose, ou comme, si mettons, je l'ai fait pour mon amie pour sa fête, mais elle est fan de quelque chose, puis je vais faire un fanzine là-dessus. Ouais. Ah, ouais. Des heures de plaisir. Non, c'est ça, puis, tu sais, genre, quand tu le plies, ça te fait couverture derrière, puis à l'intérieur, je pense que t'as 6 pages, ou... Ben, ça te fait comme 8 cases. Ouais, 8 là, cases. Tu peux faire comme, mettons que tu l'ouvres, ça peut faire des doubles, puis
mettons, quand je suis vraiment motivée, là, je vais faire comme un dessin même en dedans. Fait que quand tu le Ouais. déplies, là... Derrière, Ouais. puis ouais, c'est ça. Fait que, direct en partant, t'as comme t'as ton sujet, Mhm. puis là, tu sais qu'il faut que tu le condenses en 6 ou 8 pages, Exact. puis que tu sois concis aussi, il faut pas que tu sois Mhm. trop compliqué, Non. pour que ça soit efficace aussi, puis que le produit final te ressemble au final. Ouais, vraiment. Mm. Fait que Puis- ça, c'est vraiment le fun. C'est des cool projets à faire. Ouais, vraiment, Pour puis tout le monde, là. c'est ça, puis avec ça, tu fais une recherche pour Mhm. l'écriture, les dessins, tout ça. Ensuite de ça, tu as la confection de l'objet. Des Ouais. fois, il y a du broché quand c'est des zines un peu plus gros. Broché, brodé un peu. Ouais, ben ça devient un peu plus des livres d'artistes rendus là. Ouais, c'est ça. Un peu plus d'autopublication. Ouais, vraiment. Mhm. Fait que c'est vraiment le fun, ça aussi, faire des livres d'artistes. Ouais. C'est comme c'est beaucoup plus d'investissement que faire un fanzine, là. Ouais, Mais comme il y a quelque chose de vraiment comme coin de table là, sur un fanzine là, qui est comme vraiment le fun. Là, de ouais, comme, c'est tu sais, ça. Tu le fais un peu vite. Et c'est souvent des genres de pages que j'ai dans mon cahier où est-ce que j'écris ou que je dessine. Puis là, je suis comme, ça pourrait être un fanzine. Fait que là, je le refais, tu sais, sur la feuille. Mais c'est un livre d'artiste, ça va être un peu plus comme rechercher un petit peu comme, tu sais, justement, la reliure qu'on appelle, là, Ouais, la reliure japonaise. Mhm. C'est que c'est vraiment beau. C'est comme une genre c'est une broderie, dans le fond, de papier. Ouais. Ouais, c'est vraiment magnifique. T'en as-tu fait, toi, des livres d'artistes? Ouais, justement pour le projet avec les sérigraphistes, Oui. c'était un livre d'artiste que j'avais en premier, puis après ça, j'ai comme fait comme un truc sur le mur, là, puis Ouais. comme... C'est quoi que t'avais fait? dans le fond, j'avais fait comme un word map, OK. une carte heuristique, en français, OK. peut-être? Genre, ouais, Mhm. maybe. Puis c'était comme tout... justement, c'était comme un peu basé sur mon cahier. Moi, je suis très cahier, là, comme Ben oui. sketchbook, Mhm. puis... Tu dis, ben oui, mais il y a comme plein Mais- d'artistes ben- qui sont pas là-dessus, tu sais, fait que c'est quand Ben, même... j'ai comme Toi ressenti... aussi, je le vois, là. Ouais, on c'est dit ça. Ben, je j'ai le comme vois sur la ressenti que c'était ta vibe, en table. fait. là. Ouais, j'aime bien Ouais, c'est ça. ça. Ben, juste le fait de toucher ces trucs. Mhm. C'est comme, longtemps, j'ai voulu m'acheter une liseuse électronique, Genre Kindle, là. genre Kindle, Ok. mais là, tu sais, genre, je trouvais ça pratique, je trouvais ça cool. Ouais. Puis là, aussitôt que je me suis dit, ben, j'aurais plus de livres dans mes mains. Ben ouais. Je traînerais plus un livre avec moi. Ouais. Mon plan est mort, là, je l'ai enterré. J'avais honte d'avoir pensé, D'avoir voulu ça. d'avoir voulu ça. je m'étais auto-trahi. Ouais, c'est ça, tellement millennial, tu sais, de comme toute ton technologie, puis là... Ah, c'est ça. Ouais, je Fait comprends. Moi non plus. Puis c'est... Aller chez Omer de Serre ou ben dans une papeterie se chercher un carnet, Mhm. c'est tellement le fun. Là. Ça Ouais. arrive une fois par année ou Mhm. 2, 3, puis Mhm. c'est un événement, genre. Ben oui, tu mets des stickers dessus, puis... Ouais. Ouais. Ben oui, puis là, tu te fais comme plein de règles par rapport de genre une page, une couleur différente, là, puis comme... Ouais. c'est vraiment le fun. Mhm. Mais c'est ça, c'est un peu ça là, qui rejoint aussi le livre d'artiste, là, tu sais, c'est souvent des gens qui ont des pratiques très papier. Ouais. Fait comme... Mais en même temps, un livre d'artiste, ça peut être comme des photos, là, ça peut être plein d'art imprimé numérique, là. C'est pas Ouais, obligé ouais. d'être manuel. Moi, je suis plus dans le manuel, mais ça donne de même, là, tu sais. Cool. Puis Mm. ça, le livre que tu avais fait pour ça, est-ce que tu le traînes à d'autres événements que tu participes? Non, ben j'en ai juste fait un. C'est parce que des fois, là, tu peux en faire comme 3, peut-être une édition de 3. OK. Moi, là, j'en avais comme juste un parce que c'était du extreme crafting. OK. C'était comme full long. J'avais comme plein de collages dedans. J'ai découpé des trucs, des pages. C'était tout en sérigraphie. D'accord. Fait que, tu sais, souvent aussi, quand tu fais ces projets-là, tu te ramasses avec comme plein de prints d'extra. Fait que c'est un peu ça que j'ai partagé avec les gens, que j'en ai vendu, puis j'en ai donné, échangé. Pas nécessairement le livre, là, tu sais. Fait que comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de... N'importe qui fait des livres d'artistes, se ramasse tout le temps comme des trucs d'extra, puis t'as comme, je sais pas, là, plein de prints différents, puis il faut que tu choisisses Ouais. qu'est-ce que tu veux faire, puis là, ouais. Fait qu'il y a comme un côté très technique à ça, mais il y a aussi plein de surplus. Fait que c'est un peu ça qui arrive tout le temps. Mais j'aime bien ça, j'en fais régulièrement. Ben, régulièrement, je fais comme une rotation, là, entre le peinture, dessin, print. Ouais. J'aime bien ça. C'est ça comment tu files, dans le fond. Ouais, là, tu vois, j'étais en textile, je faisais la broderie.
Fait Ouais. que la gouache sur de l'étoile, puis... ouais. J'y vais avec les différents projets aussi, là, tu sais... comme là, je vais être en print, je vais être en livre d'artiste, là, fait que comme il va y avoir un livre d'artiste qui va arriver, là. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'es à l'école aussi, puis ben n'importe quel artiste, tu sais, tu fais une affaire à la fois aussi, là. Tu peux pas nécessairement, comme, avoir plein de trucs de partie en même temps, c'est quand même tough à gérer. Ouais, Ou quand peut-être qu'il y même. en a qui le font, puis c'est juste moi qui est comme, juste comme, wow! Moi, ben, je connais quelques gens qui font plusieurs trucs en même temps, Ouais. mais moi aussi, je suis un peu dans dans ce mood-là Ouais, de faire une rotation, ouais, c'est ça. de me consacrer à quelque chose pendant un court laps de temps, Mhm. puis d'embarquer sur quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. Comme ça fait 4 ans que je suis à Montréal, puis ma première année à Montréal, ben, c'était de la broderie. Ah ouais? Ouais, j'en faisais sur des chandails, tout ça. Mhm. Ensuite de ça, c'était beaucoup photo argentique. Avant les fêtes, j'étais en mode impression lino. OK. Puis là, j'étais en mode podcast. C'est ça, hein, tu sais, une affaire à la fois, Ouais, c'est ça. on n'a Puis, pas vraiment le choix. puis c'était tellement le fun, la variété aussi. Ouais, vraiment. Ça ouvre tellement les horizons. Puis après, t'es comme... T'as pas beaucoup de projets qui vont avoir des embûches. Ouais, non. Mais ils vont avoir leurs embûches. avoir, là, parce que ça fait partie du projet. Ouais, tu sais. il en faut des embûches. Ouais. Mais t'es mieux outillé par après. Oui, ben oui. Oui, puis tu sais, c'est l'expérience aussi, là, tu sais. Moi, toutes les fois que je fais une toile, on dirait que la nouvelle est tout le temps plus nice que toutes les autres, là, tu sais. C'est tout le temps comme, tu sais, t'évolues, là. dans Ouais, c'est ça. aussi. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ce qui est vraiment comme excitant aussi, tu sais, parce que t'as toujours envie de, comme... J'ai le goût de faire une autre toile, là. Genre, c'est sûr qu'elle va être plus belle que l'autre. Fait que genre, c'est sûr que ça me tente, là. Mais comme là, faut que je continue à l'école, ou comme, tu sais, on a des obligations autres, là, aussi, là. Fait comme, je pense que ça fait partie d'être un artiste aussi, là. Il y a des moments où est-ce qu'on voudrait avoir, genre, 4 mains pour, comme, tout réaliser les idées qu'on a dans notre tête en même temps, mais... Ouais, certain. Ouais. Mais des fois, il faut juste, comme, s'asseoir puis lire puis réfléchir, là. Mhm. Ça, faut savoir reconnaître ces moments-là. Oui. Ok. Est-ce que t'as des projets qui s'en viennent pour toi bientôt? Ou sur lesquels que tu travailles en ce moment? Ben, tu sais, je travaille sur l'école. Sur l'école, ouais. Ouais, mais tu sais, on vient juste de commencer la session, là. Je sais pas quand que ça va air, le podcast, là, mais c'était comme la première semaine d'école, fait que faut faire ça, puis tu sais, Ouais. ben, le travail et tout, mais non, j'ai pas de projet, ouais, tu sais, en tant que tel, là. Tu sais, j'étais encore au début aussi, là, d'être... je suis vraiment une artiste émergente. Mhm. Je sais pas, fois deux, émergente fois deux. Mais comme, tu sais, fait que t'appliques à des appels de dossiers, comme, tu sais, t'essayes de comme, faire des collaborations avec les gens. Fait que je suis tout le temps comme ouverte à faire, tu sais, comme là, je fais un podcast avec toi. Tu sais, c'est tout le temps le fun aussi, là, tu sais, des ateliers à passage. Ouais. Fait qu'il y a comme tout le temps plein de petits trucs comme ça qui se passent. Fait que comme, c'est ça que... C'est ponctué de petits projets. Ouais, c'est ça. Puis je me laisse aussi cet espace-là pour pouvoir faire ces genres de collaborations-là. Ouais. Parce que c'est ça qui fait que je trouve que c'est intéressant aussi. Puis que tu vas comme chercher d'autres mondes. Parce que c'est beau, là, tu sais, faire à l'école, puis comme être full impliqué dans ce milieu-là, mais c'est quand même très clos comme milieu. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve ça intéressant, tu sais, comme quand il y a comme... tu sais, comme à l'automne, il y a eu un genre de boutique sur Rachel qui m'a demandé de faire une genre de collaboration avec eux. C'était vraiment le fun, tu sais, je suis comme... Ok, c'est cool ça. C'était l'atelier Muri sur Rachel. Ça me dit quelque chose, ça. Vraiment cute. Vraiment cute. Ouais, Ouais. full, ils font des chaussures, des vêtements, puis ils ont aussi des produits locaux là, autour. Ok, ça me dit de quoi? C'est bon. C'est-tu dans le coin du plateau? Ouais, c'est presque Saint-Laurent. Presque. Ouais, c'est proche de mon ancien appart. Ah ouais? Ouais, Oh, ouais. c'est un beau spot, ça. Cool. Fait que j'ai peut-être croisé tes œuvres sans... C'est ça, ben j'ai fait la vitrine, avec comme j'ai fait des dessins dans la vitrine. Ok, cool. Ouais, puis eux, ils vendaient aussi de mes choses. Fait que puis ils ont fait comme, vu que c'est une boutique de vêtements, ils ont comme un gros rapport avec la broderie puis le textile. Ouais. Puis j'ai fait des broderies, des gouaches brodées là, pour eux. Ok. Mm. Cool, Fait que c'est ça. vraiment beau, puis
c'était comme des couleurs des vêtements de leur saison, puis fait que c'était vraiment le fun. Fait que tu sais, c'est fun de se laisser ces espaces-là aussi pour comme dire oui, tu sais, à ces projets-là. Tu sais, des fois, quand on a trop d'affaires en même temps, tu peux pas. Non, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu avais quand même beaucoup de liberté? Ouais. Oui. Ouais. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Cool. Puis, Fait qu'ils ont vraiment invité l'artiste à... ouais, ben, j'ai pas eu d'expérience contraire. Tu sais, que comme il fallait que je fasse des trucs pour eux. C'était vraiment comme étant un passage aussi. C'était comme on aime tes trucs, on veut de tes affaires. Tu sais, c'était pas... C'était un peu le même principe. Ouais. Ouais. C'est vraiment... full agréable. C'est agréable, puis aussi à notre âge, tu sais, on se découvre, puis c'est fou l'influence que ça a sur notre découverte de soi, sur un peu avoir de gratification sur ce qu'on crée aussi. Je crois que ces moments-là, ces projets-là sont super comme ça. C'est très charnière. Puis, ouais. Ouais, vraiment, c'est comme, on aime ce que tu fais, on veut tes trucs dans notre boutique. Fait que c'est full agréable aussi, là. Puis c'est justement, c'est comme un autre, c'est d'autres gens, là, tu sais, c'est pas le milieu de l'art, tu sais, c'est art visuel, UQAM, privé, 6e étage, là. Non, c'est ça. Ça va comme privé, au-delà. 6e étage. Ça va comme au-delà de ça aussi, fait que c'est super agréable, là. Ouais, de faire ces projets-là. Cool, ça. Est-ce que le passage au marché du travail, c'est quelque chose que tu crains un peu? Comment tu le vois? Je le crains pas. Tu ne crains pas, non? J'ai pas tant de crainte. Tant que ça. Ouais. Mais comme... c'est plus... tu sais, je pense que c'est avantageux, justement, l'autisme par rapport à ça. Je suis quand même très... débrouillarde, je me suis toujours arrangée. OK. Fait que comme, j'ai pas... je sais que ça va être correct, tu sais, je sais que je vais finir par trouver quelque chose que ça va me convenir. J'aimerais ça avoir c'est sûr, comme continuer à faire mes projets, puis que les gens achètent mes choses, puis c'est vraiment cool. Ouais. Mais tu sais, ça se peut que non aussi, on sait jamais. Fait que comme... Mais donner des cours avec des enfants à besoins particuliers, je trouve ça vraiment agréable. Puis tu sais, comme, je pense que ma mission... Je pense que oui, ta mission. C'est ce que je pense. Je veux savoir ta mission. Oui, mais quand je dis mission, là, je sais pas pour toi, peut-être pas, je sais pas. Je pense à être dans une galaxie près de chez vous. Tu sais, le capitaine Packnell, là. Ouais. Genre, c'est ma mission. En tout cas, ouais. Mais je sais pas, tu sais, dans le sens que, comme, je pense qu'il y a comme la partie, justement, comme partage avec l'autisme et l'art qui est comme vraiment intéressante. Fait comme, tu sais, oui, il y a la partie comme participer, tu sais, intégrer dans le milieu de l'art. Mais il y a aussi comme toute la partie à l'extérieur du milieu de l'art, je trouve, qui est vraiment intéressante. OK. Ouais. Fait que comme, je pense que je vais trouver, c'est sûr, je vais trouver là, un juste milieu ou quelque chose qui me convient par rapport à ça, là. C'est cool, ça. Une vision très zen. Ben, il faut, parce que... Il faut. C'est quand même tough, là. On se fait... Tu sais, tu t'appliques à des trucs, t'es plus souvent refusé que d'autres choses. Ouais, c'est beaucoup de refus. Oui, énormément. Fait que, tu sais, t'as pas le choix, là, d'être un peu plus zen par rapport à ça, parce que sinon, ça va être quand même tough, là. Ouais. Ça doit être... Ouais, faut vraiment que t'aies une bonne attitude, je pense. Bonne attitude, puis aussi pas trop avoir peur de prendre son temps au final. Ouais, c'est ça, puis pas avoir peur d'échouer, là, tu sais, c'est comme ça qu'on apprend ouais, aussi, surtout, là. ouais. Faut pas oublier que, tu sais, moi j'ai échoué pas mal, fait comme, j'ai plus vraiment peur, tu sais, par rapport à ça. C'est sûr, je suis déçue comme n'importe qui, mais comme, je vais quand même continuer, là, tu sais. Ouais, c'est comme, échouer, c'est quelque chose que t'accueilles maintenant, c'est... Ben, ça fait juste partie de la vie, fait ouais. Comme t'as pas le choix. Exactement. Qu'est-ce que tu veux faire? Continuer, ben, s'aligner sur le prochain projet. Puis, ouais, c'est ça, il va toujours avoir quelque chose d'autre, puis... Ouais. Tu sais, c'est un peu ça, être artiste aussi, là, genre, tu sais, c'est toi, tu sais... C'est toi qui décides, là, t'es comme vraiment full en fait, c'est ça qu'on demande aux artistes, c'est comme vraiment des entrepreneurs, là, parce que comme c'est à toi de gérer tout... Ouais, c'est ça. T'as pas d'assistant, là. T'as pas de... C'est un peu... On est un peu en mode
one man, one woman show. Ouais, vraiment. C'est toi qui fais tes appels de dossier, tes demandes de bourse. Comme c'est toi qui décides si tu veux mettre tes sous sur l'école, apprendre par toi-même. C'est tout payer des ateliers. Fait qu'il y a comme plein de choses qui viennent autour de ça. Puis c'est pas négligeable. Fait que c'est pas juste l'acte de créer. Là, je suis pas constamment chez nous en train de dessiner dans mon petit cahier rouge. Là, il y a comme tellement d'autres choses à faire autour de ça. Fait que c'est demandant quand même. Là. Fait qu'à suivre, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Puis c'est ça. Je pense, au début de nos... Pas au début, mais on avait un cours de mise sur pied d'entreprise. En technique, ça? Ouais, dans mon cours de photo. Oh, wow. Puis le premier cours, notre professeur nous montre une tarte avec des séparations de... Comme un pie chart, là? Ouais, c'est ça. Pour nous montrer que c'était quoi le quotidien d'un photographe. Puis faire des photos, au final, c'était peut-être 20-30%. Ah ouais. Puis là, il nous a tout montré faire ses papiers, préparer ses impôts, faire des appels de dossiers, tout ça. Ouais. Et là, ça décourage, mais en même temps, ça montre le potentiel à acquérir, le temps à mettre pour ses passions. Ouais, oui. C'est juste qu'il y a comme une coupure, je pense, avec qu'est-ce que les gens pensent des artistes, puis qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Je pense que c'est ça la nuance qui est la plus difficile à gérer, parce que, tu sais, comme quand t'es là-dedans, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis comme tu travailles constamment, mais en même temps, t'aimes ça, mais comme, tu sais... Ouais, tu travailles constamment, puis souvent aussi, le passe-temps de l'artiste va être ce qu'il fait comme travail aussi. Ouais, vraiment. Fait qu'il y a la coupure travail et hobby personnel, elle n'existe pas souvent. Non, c'est ça. Fait comme, c'est ça. C'est pas full adapté, là, avec comme, qu'est-ce que... les subventions gouvernementales ou comme les appels de dossier, tu sais, on est comme... On est tous là à vouloir comme un peu les mêmes choses, puis fait que c'est quand même tough, là. Ouais. À valoriser, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est ça. À sa juste valeur, genre. Mais je commence en même temps, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que comme, je sais pas, j'ose espérer que ça puisse fonctionner, tu sais, je me sens privilégiée, là, de faire ça, là. C'est quand même le fun. Ouais, c'est une belle aventure, c'est un beau défi. Ouais, c'est ça, puis tu sais, c'est pas... Tu sais, je sais pas, faut être chanceux aussi, là, tu sais, faire la création comme ça, c'est fun, là, tu sais. Ouais. Cool, ça. Juste avant de terminer, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Célia qui souhaite se diriger vers un domaine artistique ou qui envisage de créer... Ouais, c'est ça, tu sais, la jeune Célia, elle avait aucune idée que ça existait, là, fait comme, c'est un peu drôle, on dirait que j'aimerais ça y dire, tu sais, je sais pas pourquoi, là, sûrement que, ben, tu sais, je viens pas de Montréal, fait que comme peut-être, là, que comme c'était pas full accessible en région, je sais pas, tu sais, comme être un artiste, c'est tellement flou, c'est tellement abstrait, si t'as pas comme un parent ou quelqu'un autour de toi qui l'est, c'est quand même tough de catcher que c'est possible. Ouais, quand même. C'est ça, faut toujours de la représentation dans tout, là. Ouais. Puis, niveau représentation artistique, moi, j'ai grandi à Gaspé, ben, à Saint-Maurice-de-l'Échourie, à côté de Rivière-au-Nord, à côté de Gaspé. Puis j'ai été chanceux, j'ai pu faire mon arlet de communication à Gaspé, rendu au cégep, là. Fait que j'ai eu beaucoup de role models qui se sont développés là. Ouais. Mais oui, la réalité de région, je crois qu'il faut à un moment ou à un autre peut-être aller voir ailleurs pour ouais, c'est ça. ouvrir les horizons, pas les ouvrir en fait, mais plutôt les élargir un peu. Ouais. Puis tu sais, ben, aussi, tu sais, quand t'es sur le spectre de l'autisme, en ce temps-là, je savais pas, mais j'avais comme beaucoup d'autres difficultés, fait qu'il y avait pas... C'était pas ça c'était pas la priorité, c'était pas quelque chose qui allait être mis d'avant. J'étais pas dans ce mood-là, les gens autour de moi étaient pas dans ce mood-là non plus, fait comme... Ouais. C'est un peu ça que je veux dire quand, comme, tu sais, j'avais aucune idée, là, mais... Tu sais, fallait que je passe à travers ça quand même, là, pour être où est-ce que je suis rendue en ce moment, mais... Ouais, fait que peut-être que j'y dirais ça.
Ou peut-être que je dirais assez jeune de rester dans la lune. De rester dans la Lune? Je sais pas, tu sais, il y a comme un genre de... Ils disent ça, là. Ils disent ça, le monde. Que, comme, tu sais, quand tu t'emmerdes, là, tu sais, comme you're bored, c'est là que tu deviens comme créatif. Ouais. J'étais tout le temps dans la lune, là. J'étais tout le temps comme out, déconnectée. Fait que je sais pas, peut-être que c'est ça qui a comme build up toute cette créativité-là. C'est ça, tout le temps dans la Lune, c'est une banque de création qui se... Oui. Moi qui regardais la neige tomber, peut-être que c'était utile, tu sais. Fait que comme... c'est ça. Fait que peut-être que je la laisserais dans la Lune, je la laisserais faire son parcours, mais je dirais ça peut-être aussi comme... Il y a les arts visuels, ou comme... Il y a la création, je sais pas, tu sais, ça peut être plein d'autres choses. Wow. C'est tellement empreint de sagesse. Reste dans la Lune. Reste dans la Lune. C'est doux, c'est sain, c'est wow. Ouais. J'avais fait là, au cégep du Vieux. J'ai fait plein de cégeps parce que j'ai commencé puis échoué plein de trucs. Mais comme au cégep du Vieux, il y avait un atelier de BD avec Jimmy Beaulieu, qui est comme full un nice BDiste. Oui. C'est quoi qu'il avait fait, donc, lui? Ah, il en a fait plein. Je peux pas t'en... J'ai comme sur le bout de la langue. Ouais. Ben, c'était comme un atelier là, après l'école. Moi, j'ai fait ça, plein là, des petits ateliers de même. Là. J'étais comme... J'aime bien ça. Ouais. J'aime encore ça, mais là, je suis en or, en tout cas. Mais, puis, c'était une des... la BD, il fallait qu'on fasse. Puis moi, je l'avais fait, c'était sur la Lune, justement. Ouais. C'était moi qui étais dans la Lune, ouais. C'était un thème, là, au début, là. J'étais comme, je vais l'utiliser, tu sais. Ouais. On m'avait dit ça, tu sais, comme que c'était utile d'être dans la Lune, puis... Ça m'avait super gros rassuré. Là. Ouais. Ouais. J'avais fait « alright, tu sais, tant mieux. » Ah, c'est cool, ça. Ouais. Super. Écoute, avant de terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment... Nomme-moi cette plateforme qu'on ne peut nommer. On n'a pas dit. Instagram. Ouais. Ben, cool, on n'avait pas parlé, fait que je suis content. On l'a pas mentionné. C'est facile. C'est juste facile, Instagram. Puis, tu sais, justement, pas sur... j'ai un Facebook, mais comme pour Messenger, là. Mais en tout cas, tu sais, je suis pas sur Facebook. Allez pas sur Facebook. OK, tout le monde, allez pas sur Facebook. Ben, en tout cas, pas pour me checker moi, là. Peut-être pour checker des vidéos de chiens ou je sais pas, là, tu sais, mais... Comme, c'est plus sur Instagram. Ouais, puis, sur Instagram. Ouais, puis je travaille sur un site web, éventuellement, OK. qui va s'en venir, là, parce que j'ai pas encore ça. Mais ça s'en vient. Cool. Ouais. Nice, ça. Ben, écoute, un gros merci. Ben, merci à toi. Cool. Ça fut très agréable. Yes, cool. Pour rester au courant des prochaines discussions, suivez-nous sur Instagram. Vous pourrez y trouver des liens vers les différentes plateformes d'écoute, le Patreon pour supporter le projet, ainsi qu'un lien vers un serveur Discord pour discuter du podcast avec d'autres auditeurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.